Pardonnez-moi de vous poser une question aussi simple, mais comment on en est arrivé là? Parce qu'on n'a pas voulu le voir, parce qu'on s'est fait du cinéma, parce qu'on s'est dit que ça ne faisait que passer, parce qu'on était dans l'après 68, c'était le cannabis en fait, c'est récréatif. Vous savez, on vous parle souvent de la drogue récréative. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de drogue sans addiction, aucune. Le cannabis d'hier à 1 ou 2% de THC, il est aujourd'hui à 15 ou 20%. C'est une drogue dure, comme on dit. Il n'y a plus de drogue douce. Tout ça n'existe plus. C'est une illusion, une fantasmagorie, un truc qu'on se racontait du genre je bois beaucoup d'alcool, mais je ne suis pas alcoolique. Je fume, mais je ne suis pas dépendant. Ce n'est pas vrai. L'effet secondaire de tout cela, c'est une augmentation massive de la mortalité pour soi et pour les autres. Contrôlé positif à l'alcool et au cannabis, le conducteur de 45 ans a été placé en garde à vue. Il est entré sur la place Schulcher, au cœur de Sainte-Anne, et semble avoir perdu le contrôle de son véhicule, juste devant l'église et l'hôtel de ville. On était debout, on attendait descendu dans la roulotte, et subitement, on a entendu un bruit et une voiture qui rentre sur nous, on n'a rien compris. Ça a été vite. J'étais de dos et la voiture m'a percuté. Et puis après, c'est ce qui m'a fait plus de la peine, c'est pour les enfants qui étaient restés coincés sur la voiture. Dis-moi. Sinon, tu as mal à part à la tête. Est-ce que tu as mal au niveau du ventre, au niveau de tes mains? Non? Ça va? Ok. Donc, on t'emmène à l'hôpital, d'accord? Accompagné avec le pompier et tout ça. Hein? Ne t'inquiète pas, il ne faut pas t'angoisser pour ça, d'accord? Ok, mais tu es courageux. Tu es vraiment un super héros. Vraiment. Au final, 19 personnes, dont 6 enfants, ont été acheminés vers le CHU, le pôle parents-enfants et la clinique des Eaux Claires. Le conducteur de la voiture a été immédiatement interpellé par les gendarmes. C'est une augmentation massive de la mortalité pour soi et pour les autres. À 15 ans, on a commencé à filmer en 3e. Et plus on était qu'à filmer, en fait, plus on voit note en moins qu'à descendre, on voit relation, événement en moins, pop en moins, t'es qu'à dégrader. On était qu'à dormir en l'eau. Et parfois, on était qu'à sentir des présences en moins. Et là, on était qu'à tourner tête en moins et pas tenir pour moun. Et en fait, ça t'est qu'à commencer à jouer en cerveau en moins et vie en moins, c'était un enfer. How do you balance, your advocacy for cannabis with you being a role model for younger fans? I don't know. This is what I do. I smoke marijuana, and that's part of my life as a human being. That's my journey. From my perspective, using cannabis, I think that's safer than using alcohol or anything, or cocaine, or anything from that perspective, or fentanyl, so to speak. Au Canada, par exemple, ça a créé une vraie industrie avec des grandes sociétés. Et comme toute société, elle pousse à la consommation. Alors, une société qui pousse à la consommation quand c'est de la drogue, je vous laisse un peu imaginer. Autre élément, les trafiquants ne vont pas disparaître. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être se déporter sur d'autres activités illicites. On pense à la prostitution, à la drogue, à d'autres formes de drogue plus sévères. Et on ne peut pas imaginer que les trafiquants vont aller pointer à Pôle emploi parce qu'on leur retire ce business-là. Beaucoup d'entre eux voudront continuer à gagner de l'argent et ils le feront peut-être par d'autres moyens. Et puis, dernier élément, c'est un sujet quand même de santé publique, bien sûr. Le cannabis n'est pas un produit anodin. Rappelons-le une fois encore. Décompensation psychotique, anxiété, troubles de l'attention, troubles de la mémoire et malheureusement, la liste, elle est longue. Et pourtant, mon père ne fumait pas. La Marie-Juanna. Et pourtant, ton père ne fumait pas. La Marie-Juanna.